Morocco. Yeah. Look, these guys are taking football serious. So that is, you plan for this thing. This thing doesn't happen by default. You plan. You take. No, but besides that, you take football serious. Not only the national team. You look at the junior teams. You look at the women's football. You look at the Chen. Look at the African Champions League. Who's the Confederation Cup? Who's the champions? Berkane. So look at that. Then you look at the top. Their teams were in the top 4 of the Champions League as well. So you look at that. So they take football serious. This is one nation that really went back and introspect themselves and say, what is it that we're not doing right? What is it that we can do? Look what they've built there in terms of their facilities. Funville. No, I'm not talking about Funville. Let's give Morocco this time. Forget about Funville. Let's talk about what they've done. So look at the tournament that they've been hosting. Because when you host tournaments as well, you are building this thing, and people in the country start to take football serious. Leading up to the World Cup. Yes, absolutely. But I think, Cox, and what Lufuno is saying, just to agree with him, which is a rare thing, we agree on one thing. It's the fact that you've got to have an administration that takes football seriously, have the backing of government that then takes their sport seriously, and then make sure that your federation takes it serious, and you have clubs that are now, the national plan is a national plan that's visible for everybody to see. They've built facilities. I mean, Coach Pizzo was talking about they are building facilities, they're doing this. You are seeing their national team, you are seeing their Chen team, you are seeing the teams in Confed and they win the semi-final of the World Cup. Yeah, they win the semi-final of the World Cup. So all those things, you can't have a 2030 plan that is sitting somewhere gathering dust. Yeah. Vision 2030 sitting gathering dust. It means also you then appoint the right people. You appoint the sporting director, you appoint the coaches, the youth structure. The one thing that we also know, the ladies team is the ones that if you go to the Champions League, you're going to meet all those teams from Casablanca. So when you then look at it, they said, this football thing is not a hobby. We don't have a part-time. Arna plan B. No, this is it. Football is all we know. And this is how we will do it. There will be infrastructure that's put up. It will be looked after, but the national teams are doing well. And therefore, when you look at it, all we can do is job well done. Anybody that takes football serious, there's the blueprint. But this does it not also talk about the importance of having a well-run league in home? And I'm talking about, because you look at their league, Botola, and there you can mention 4 teams that can easily go and challenge for any continental competition. Absolutely. I would go as far as saying the most out of, if you take a pool of teams. No, absolutely. I mean, yes, we did issues in the past season or so, but they're rebuilding. And while they're rebuilding, there's somebody holding the fort. But they're still in Confed. Yeah, then Berkane came. A rebuild for them is Confed. And Raja, you had Esfat. I mean, I've already counted a lot of teams that if they come in the Champions League, they're not coming to add numbers. They're coming to compete. If they come to the Confederation Cup, they're coming to win. So that's in terms of football, they take their league very seriously. That's dominance. Okay. Promet au Maroc des infrastructures jamais vues. Pour une CAN, il y a eu un investissement incroyable. Et là, tu reviens du Maroc où tu as pu justement faire un petit peu le tour de tout ça. Donc, faut qu'on nous raconte. Ouais, on a vu le nouveau stade de Rabat déjà qui va accueillir le match d'ouverture et la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un stade ultra moderne. C'est vrai que c'est même impressionnant de le voir parce que c'est un stade ultra moderne dans un quartier résidentiel qui a été positionné, qui a été refait. On en discutait avec Hamza tout à l'heure, qui a été refait en un temps record sur les dernières années. Donc, on voit l'investissement du Maroc dans ses infrastructures. On avait vu il y a quelques mois, on avait même visité le centre d'entraînement de la sélection marocaine qui est ultra moderne et qui est même aussi mieux que Clairefontaine. Clairefontaine à côté, c'est un terrain vague. Non, mais c'est la vérité, c'est impressionnant. Et donc c'est impressionnant à voir ces infrastructures. Donc il y aura 4 stades à Rabat dans un périmètre assez proche dans le centre. Donc là, tu étais dans le stade qui a été inauguré où le Maroc a joué le match de la qualif face au Niger où ils ont remporté ce match 5-0. Et qui accueillera
accueillera match d'ouverture et finale. Et finale de la CAN et qui accueillera beaucoup de matchs pendant cette compétition. Mais c'est l'un des stades mis en avant par le Maroc parce que c'est l'un des plus beaux stades. Il ressemble très fortement de l'extérieur au stade de Lusail au Qatar qui avait accueilli la finale de la Coupe du Monde en 2022. Mais à l'intérieur, il ressemble très fortement, j'ai comparé parce que j'ai pu faire ces stades, à Al Bayt, le stade qui était tout au nord de Doha au Qatar et qui sont des stades magnifiques. Ah, le stade, la tente de Bédoin. Exactement, dedans à l'intérieur, il ressemble très fortement à ce stade-là. Et donc on a pu visiter ce stade en dehors du match, avec on a pu voir il y a 4 vestiaires par exemple dans ce stade pour accueillir l'ensemble des joueurs dans ça sert à quoi 4 vestiaires? Ça permet d'avoir des espaces plus grands, Gilbert, de bien se préparer, d'avoir des terrains intérieurs aussi pour bien se préparer. T'as l'impression que les Marocains ils veulent tout faire plus grand que les autres en fait là. Oui, mais c'est un peu. Le Qatar c'est déjà un peu le même délire. Oui, sauf qu'il n'y a pas de climatisation au moins dans ces stades. Il y a des ventilateurs pour la CAN en fin d'année. Mais donc voilà, un stade ultra moderne. Et il faut dire aussi que Rabat, quand on voit Rabat qui est la capitale, tout est prêt déjà. Hôtellerie, c'est aussi important à 3 mois d'une compétition d'accueillir des Rabat, c'est pas une très grande ville. Hein, non, c'est pas une très grande ville, mais on voit que tout est prêt niveau hôtellerie, niveau préparation et surtout niveau. Donc il y aura 4 stades à Rabat dans un tout petit périmètre et qui va accueillir des fois des matchs. Ils vont servir à quoi ces stades après la CAN? À la Coupe du Monde. Certains vont servir à la Coupe du Monde. Et puis aux clubs locaux. Et aux clubs locaux, c'est intéressant. Il y a 2 clubs à Rabat. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a le grand stade qui fait quasiment 70. Alors juste à côté, tu as le stade olympique qui aussi accueillera des matchs de la CAN et qui a accueilli la Coupe du Monde féminine il y a quelques semaines. Et puis d'autres stades en plein cœur de la ville qui font 20-25 000 places. Et ça, en fait, je trouve que c'est davantage proportionné au quotidien du football africain. On n'a pas besoin d'avoir que des stades de 70. Il y en a peu. Il y a celui-là, celui qu'on a de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle les éléphants blancs. C'est les grands stades. Il y en a un au Congo, par exemple. Au Congo, Brazza, tu as un stade gigantesque et il n'y a jamais rien dedans. Celui-là fait 70 000 places. Il a été fait pour les Jeux africains. 70 000 places. Les autres font autour de 20 000 places à Rabat. Il y a aussi un élément important, c'est que le Maroc, j'ai pu discuter avec des gens de la FIFA qui a un bureau de la FIFA installé à Rabat, ce qui est très rare parce qu'il y en a très peu dans le monde. Ça prouve aussi. Gianni, il a vécu au Qatar, ça c'est le Maroc maintenant. Il prépare la Coupe du Monde. Et donc on veut aussi organiser beaucoup de compétitions de la FIFA. Vous savez, souvent on attribue les compétitions de la FIFA U17, U19 sur plusieurs saisons. Et donc là, par exemple, le Maroc va accueillir pendant 5 ou 6 ans, je crois, les Coupes du Monde féminines U17, U19. Donc voilà, on a envie aussi d'organiser des événements de la FIFA en Afrique et donc ça sera potentiellement le Maroc. Plus tous les matchs délocalisés des sélections africaines dans les éliminatoires, que ce soit Cannes, Coupe du Monde, Hamza, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Donc ça risque de continuer même après la CAN alors. Oui, et encore une fois, le fait d'avoir des infrastructures de taille modeste au-delà du stade de 70 000, justement, ça va te permettre d'avoir, au lieu d'avoir 5 ou 6 stades homologués, tu en auras 15 dans les prochaines années. Tanger, grand stade. Marrakech, il y a un beau stade aussi. Il y a le grand stade de Casa. Le grand stade de Casa, là, c'était déjà le plus grand stade du Maroc avant. Là, il est complètement refait. Agadir, je sais pas. Là, je connais pas la situation. Non, Casa, il sera pas. Là, on parle du stade de la finale de la Coupe du Monde 2030. Il sera pas là. Il est pas prêt pour la Coupe d'Afrique. Casa, il a été refait. Le stade où a joué, par exemple, l'Algérie face à la Guinée. Le stade du centre-ville, il est différent du stade qui pourrait accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Important pourrait parce que le Maroc se bat avec l'Espagne, enfin se bat dans le bon sens du terme, mais se bat avec l'Espagne qui veut accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030 au Santiago Bernabéu, le Maroc qui veut accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 au nouveau stade de Casa. Et on parlait de Agadir. Agadir, c'est un stade à 46 000 places, donc il y a quand même beaucoup de stades autour des 50 000 places qui vont accueillir la Coupe du Monde 2030. C'est l'objectif. Il y a la CAN, c'est un bon moyen de se préparer, mais l'objectif, tout le monde te le répète là-bas au Maroc, c'est la Coupe du Monde 2030. Je suis monté dans un taxi le premier jour où j'ai débarqué à tu considères que la CAN c'est déjà gagné? Alors ça ils sont très fébriles là-dessus. J'ai posé la question que tu m'as dit. Je vais raconter une anecdote. Nous, quand on a eu la chance de visiter le fameux centre d'entraînement. Donc franchement, c'est dingue. T'as des terrains magnifiques, synthétiques, couverts, pas couverts. Enfin, t'as l'impression qu'il y a 10 équipes qui peuvent jouer là. T'as un bâtiment spécial pour les jeunes, un bâtiment spécial pour les féminines. T'as un centre médical incroyable. T'as des salles de sport, de préparation physique. Enfin, voilà. T'as un bâtiment spécial pour l'équipe première. Nous, on avait eu la chance d'aller. On était avec Walid Regragui, il nous a accueillis dans son bureau. Enfin, bon, bref, c'est le truc. Franchement, Clairefontaine à côté, c'est la misère. Mais il y a une piscine olympique. Tu sais même pas pourquoi. C'est un centre de foot. Il dit on sait jamais s'il y a des gars qui veulent. Mais c'est bon. Bref. Donc ils ont fait les choses vraiment la classe. Il y a même une anecdote, il y a des cigognes qui sont venus s'installer
au sommet des lampadaires qui parcourent tout le complexe, plutôt que virer les cigognes, ils ont mis tout un programme en place pour accueillir les cigognes. Enfin voilà, bon bref. Et donc partout dans les bâtiments, tu as des photos du Maroc qui gagne la CAN, le fameux CAN 76. Tu as les photos avec le roi du Maroc et l'équipe qui gagne. Et le mot d'ordre partout, c'est maintenant il faut gagner. Maintenant il faut gagner. Maintenant, donc en fait, il retourne le cerveau. Et donc Walid Regragui, franchement, il y a une pression de malade. Pression de malade, tu le sentais autour. Parce que là, les infrastructures sont là, les investissements sont là, donc maintenant tout le monde attend. Et petite différence avec ce que tu racontes, Gilbert, dans le stade, le nouveau stade de Rabat qu'on a visité, ils n'ont pas mis des photos de la CAN 76, ils ont mis des photos de la Coupe du Monde 2022. Ah, évidemment. On surfe quand même aussi encore sur les bonnes performances de la Coupe du Monde 2022, mais tu le sens autour du stade. Donc j'ai fait du micro-trot avec des supporters. Quand tu poses la question, est-ce qu'il y a une autre option que de gagner la CAN au mois de janvier 2026. Non, il n'y a pas d'autre option, c'est gagner la CAN et tu sens la pression sur les épaules du sélectionneur.